Voici une petite vidéo qui va concerner donc ce qu'on appelle la catégorisation. Catégorisation, ou tout simplement je vais faire ce qu'on appelle une classification, ou tout simplement un classement. Voilà. Alors, pour prétendre à faire ceci, on peut le faire avec des tableaux, hein, faire des classements avec des tableaux, tout ce que vous voulez. Enfin, tout ce que vous voulez, non, mais au moins des supports qui permettent de faire des catégorisations, des classements ou des classifications. Généralement, les tableaux sont les bienvenus. Ici, je vais le faire par le diagramme de Lerven, et je vais faire une catégorisation suivant plusieurs ensembles. Voilà. Voilà. Je vais mettre trois ensembles. Alors, là, je vais mettre dans cet ensemble de droite l'ensemble des éléments qui possèdent une ou plusieurs roues. Voilà. R pour roue. Hein. L'ensemble R pour roue. Voilà. L'ensemble S pour des éléments qui possèdent une selle. S pour selle. Une ou plusieurs selles. Enfin, voilà. Voilà, c'est selle. Et un ensemble, voilà, qui est l'ensemble M qui possède un moteur, les éléments qui possèdent un moteur. Donc les éléments qui possèdent une selle, voilà, roue, voilà. Et donc je prends des éléments, bien sûr, au-delà de ça, il y a une infinité d'autres ensembles, bien sûr. Vous pouvez aller voir, l'ensemble des fruits et légumes, par exemple. Voilà, fruits et légumes. Moi, je pourrais placer ici l'ensemble F des fruits. Voilà, les fruits. Et là, l'ensemble des légumes. Enfin, et encore, on pourrait mettre tout un tas d'ensembles comme ceci. Bon, alors moi, je prends des éléments et je vais les classer. Par exemple, si je prends un skateboard, le tout, c'est de savoir, bien sûr, ce qui est ici, ce qui possède, si je mets dans le sens roue, selle et moteur, eh bien, on aura une table de vérité, bien sûr, qui fera on aura 4 true et 4 false. 4 true et 4 false. Puis on aura, voilà, on pourrait construire une table de vérité comme ceci. Donc, ce qui veut dire qu'on aurait, d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Je vais juste remonter ceci ici. Alors, on aurait une, deux, trois, quatre, une, deux, trois, quatre, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux, une, un, true, false, true et false. Bon. Alors, qu'est-ce qui possède une roue, une selle et un moteur? Le TTT, il est ici. Le TTT, donc là, on a... Non, je m'excuse, il n'est pas là. Il n'est pas là. Le TTT, true, 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 c'est ici. True, true, true.
Alors, possède une roue et une selle. Roue selle, mais, je m'excuse. Oui, roue selle, mais pas de moteur. Roue selle, mais pas de moteur. Voilà. Bon, je ne mets pas les false. Hein, bon, enfin, je pourrais le mettre. Hein, bon, true. Voilà, je pourrais le mettre, il n'y a pas de problème. True, false. Maintenant, qu'est-ce qui possède une roue et un moteur? C'est true, false, true. Voilà. Qu'est-ce qui possède uniquement une roue? True, false, false. Qu'est-ce qui possède une selle et un moteur? False, true, true. Qu'est-ce qui possède uniquement une selle? False, true, false. Qu'est-ce qui possède uniquement un moteur? False, false, true. Et qu'est-ce qui possède ni moteur ni selle? Voilà, c'est l'extérieur, hein, tout ce qui est extérieur, par exemple un fruit ou un légume, peu importe. Voilà, c'est false, c'est l'extérieur. Donc, vous voyez que on a une division, on a 8 parties, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est 2 exposants. On a 3 variables, qui est la roue, enfin 3 variables, on a 3 ensembles, ce qui va faire 2 exposants 3. On aura 8 configurations possibles, et les voici. On a 8 configurations, c'est 2 exposants 3, ça fait 8. Bon, et je vous rappelle qu'ici, là où il n'y a qu'un seul true, un seul true, ben c'est ici. Oui, bon. Un seul true, c'est ici. Là, là et là. Là, il n'y a qu'un seul true. Si vous voulez deux true, ben, il y a la zone là. La zone là, vous en avez même deux, mais je dirais même trois ici. Deux là et deux là. Et là où vous en avez trois, c'est là. Voilà, là il y en a trois. Et là où il y a trois false, ben, c'est tout l'extérieur. Bon, simple à voir. Simple à voir les choses. Bon, maintenant, c'est pas ça que je veux faire, c'est de classer. Je vais classifier des objets dans les ensembles. Alors, la table de vérité ne m'intéresse plus, mais je veux quand même me poser des questions sur l'objet. Voilà. Alors, je vais prendre quelques objets concrets, parce qu'on peut faire de l'abstraction aussi avec les ensembles. Hein. On peut prendre des éléments abstraits, comme on peut prendre des éléments concrets. Bon, on peut faire tout ce qu'on veut. Bon, mais ici, comme il s'agit de roues, quelque chose qui est une roue, généralement, c'est quelque chose de concret qui est une roue. Hein. On peut faire abstraire quelque chose avec des roues. Oui, bon, par exemple, les dessins animés, on peut mettre des objets. De toute façon, ça reste un objet, même si c'est abstrait. Dans le dessin animé, c'est quand même concret. Dans le dessin animé, hein. C'est quand même un objet qui roule. Voilà. Ceci étant dit, je prends par exemple ce qu'on appelle un skateboard. Skateboard qui est une planche à roulettes. Planche à roulettes. Alors, la planche à roulettes, le skateboard, c'est un élément qui va se positionner ici. Pourquoi? Parce est-ce qu'il a un moteur? Non. Est-ce qu'il a une selle? Non. Est-ce qu'il a des roues? Oui. Bon. Donc le skateboard, c'est ici. Il a des roues, pas de moteur et pas de selle. Si je prends
On va prendre un frigo. Je prends un frigo. Est-ce qu'il a un moteur? Oui. Est-ce qu'il a des roues? Il y a des frigos avec des roues. Voilà, je vais mettre un frigo ici avec des roues. Est-ce qu'il a une selle? Non. Donc voilà. On peut mettre le frigo ici. Si je prends une perceuse portative, une perceuse pour faire des trous sur les murs, pour que vous branchez au 220 ou avec une batterie, est-ce qu'il a des roues? Non. Est-ce qu'il a une selle? Non. Donc la perceuse possède un petit moteur. Donc la perceuse c'est ici. Si je prends un vélo d'appartement, bon, un vélo d'appartement, il peut freiner par, voilà, il a un système de freinage. On peut régler le système de freinage au pédalement. À la pédale, il y a un système de freinage. Bon. Supposons que je prenne un vélo, bon, on va considérer qu'il n'y a pas de moteur dessus, mais un vélo d'appartement. Voilà. Un vélo d'appartement, ça n'a pas de roue. Logiquement, bon, il y a mis à part le système de freinage quand on pédale, bon, normalement il n'y a pas de moteur qu'on met sur le 220 volts. Voilà. Donc il n'y a pas de moteur, donc le vélo d'appartement ne possède un élément avec une selle, mais sans roue. On peut avoir des petites roulettes aussi, pour pouvoir le manœuvrer. Voilà, voilà, on va considérer qu'il a quand même des roues. Donc on va le mettre ici. Des roues, c'est pas pour rouler, mais c'est pour le manœuvrer, pour le déplacer. Pour le déplacer. Mais c'est pas. Voilà, c'est des espèces de petites roulettes. Voilà, donc on va mettre le vélo d'appartement avec une roulette pour pouvoir le déplacer. C'est pas des roues pour le rouler avec, mais pour juste le déplacer. Enfin, ça permet de rouler, mais c'est un déplacement par roulement. C'est pas pour déplacer une personne sur un vélo, comme sur un vélo, on va dire. Voilà, donc on a. Si je prends un vélo moteur, est-ce qu'il a des roues? Oui. Est-ce qu'il a un moteur? Oui. Est-ce qu'il a une selle? Oui. Le vélo moteur se place ici. Voilà. Si je prends une valisette, est-ce qu'il a des roues? Oui. Un moteur? Non. Une selle? Non. Donc une valisette, un trolley peut se placer là. Si je prends, par exemple, un cheval, avec une certaine, voilà, habillé pour monter un cavalier, enfin, pour faire monter un cavalier, il est scellé, donc à ce moment-là, je prends un cheval avec une selle. Cheval avec selle, c'est ici. Il n'a pas de moteur, il n'a pas de roue. Donc le cheval avec selle, c'est ici. Bon, maintenant je prends un exemple d'élément avec. Si je prends une machine-outil, bon, je veux considérer que c'est voilà, une table, hein, qui est sans roulette de déplacement. Parce que s'il y avait des roues de déplacement, la machine-outil, elle se placerait bon, au niveau à ce niveau-ci. Bon. Si je considère qu'il n'y a pas de roulette à la machine-outil, ben, je vais mettre la machine-outil ici. Voilà. Si je prends une poire c'est un fruit. Vous allez mettre la poire ici. Il est en dehors voilà, des ensembles. Maintenant, je prends un exemple avec une selle et un moteur, mais sans roue. Je peux prendre, par exemple, une moto de jeu. Moto de jeu. Voilà. C'est-à-dire que c'est une moto qui a l'aspect d'une moto immobile. Bon, vous avez la selle, vous montez sur la selle, et vous devez faire juste des mouvements. Voilà, considérez, bon, et encore là, c'est plutôt électronique. Il faudrait prendre un élément, selle avec moteur, sans roue. Ce serait quelque chose de fixe, parce que bon, les roues, c'est pour rouler. C'est pour se déplacer, et donc il faut voilà, quelque chose avec une selle et un moteur. Ben, on pourrait prendre voilà, une grue. Supposons qu'elle ne possède pas
de roues, oui, oui, une grue, hein, une grue parce qu'elle a des chenilles. On ne peut pas parler de roues. La grue, bon, elle possède un moteur, elle possède des chenilles. Quoi que vous allez me dire, en dessous des chenilles, c'est quand même des roues. Ouais, bon, mais c'est quand même des chenilles. Hein. C'est pas, effectivement, il y a des roues qui permettent de faire marcher les chenilles. Mais bon, on va prendre autre chose. Alors, un moteur, une grue fixe. Une grue fixe. Voilà, on va prendre une grue fixe. Comme ça, je bannais. Encore là, on peut encore avoir des roues. Elle est montée sur des pieux, elle peut être bloquée, mais elle peut posséder des roues. Voilà, on va dire que les roues, voilà, une grue fixe sans roues. Voilà, et là on a fait ce qu'on appelle une catégorisation assez simple, une classification, un classement, ben, c'est ce qu'on retrouve tous les jours en magasin. Quelqu'un qui doit faire sa classification, voilà, par exemple les eaux minérales vont se retrouver à un endroit, si vous voulez, les boîtes voilà, de conserve vont se retrouver à un certain endroit, la boulangerie se retrouve, tous les éléments relatifs à la boulangerie se retrouvent à un endroit. Donc gérer un magasin, c'est beaucoup faire de la classification. Quel que soit le magasin, même si c'est un magasin de pièces d'outillage, l'outillage ou des pièces d'automobile, tout est classifié suivant, bien sûr, vous allez avoir les freins, les morts de frein, les pièces de freinage d'un côté, les huiles d'un côté, vous allez avoir la tôlerie, enfin tout ce qui concerne les tôles d'un autre côté, les verres d'un côté, tout est classifié. Tout est classifié. Et voilà, donc allez certains boulots ne font que ça, de la classification, du classement, de la catégorisation. Maintenant, dans une entreprise, on peut retrouver des dossiers qui sont catégorisés, classifiés avec classement, mais on peut retrouver aussi des fichiers qui sont catégorisés dans des dossiers. Par exemple, vous avez le dossier salaire, voilà, le dossier salaire, vous pouvez avoir le dossier comptabilité, dossier facture, dossier client, etc. Et ces différents dossiers peuvent être même, voilà, on peut avoir une interrelation entre tous ces dossiers, et c'est justement c'est la base des bases de données. Voilà, les bases de données interrelient différents types de dossiers. Vous avez des dossiers qui vont concerner l'entrée, le traitement et la sortie commerciale. Donc, et même parfois entrée-sortie, entrée-sortie, entrée-traitement, sortie-production. Voilà, on peut avoir dans la production, on peut avoir la production, l'aspect commercial, et on aura toujours une entrée, des traitements et des sorties. Voilà. Donc par exemple, je pense entrée, je pense client. Portefeuille de clients, offre, les offres, voilà, un dossier avec tous les clients, un dossier avec voilà, la facturation des clients, un dossier avec voilà, les commandes des clients, les dossiers avec les offres des clients, etc. Bon, on peut avoir différents dossiers qui sont en rapport avec le client. Voilà. Puis après, on peut avoir au niveau de l'atelier, on peut avoir voilà, la gestion de la production en elle-même. Voilà, avec voilà, les différentes pièces qui sont en circulation dans l'atelier. Voilà, on peut avoir une gestion des pièces voilà, qui rentrent dans la production. On peut avoir un dossier qui est relatif s'il y a bien sûr de la main-d'œuvre, hein, des ressources qui travaillent au sein de l'entreprise. On peut avoir un dossier relatif aux matières premières. Donc on a de la matière première, on a des pièces détachées, voilà, on a de la main-d'œuvre. Et bien sûr, il y a des dossiers qui sont relatifs bien sûr, à l'organisation voilà, de la production, avec bien sûr
un tarifaire qui indique, bon, un tarifaire mis sur les bases de données aussi, qui indique combien de temps qu'il faut faire pour chaque travaux. Tout est interrelié, on sait visualiser, je veux dire, de manière méthodique, de manière technologique, le suivi d'une planification. Voilà, donc on peut avoir un dossier planification et on peut avoir un dossier, si vous voulez, de gestion de planification et un dossier de, bien sûr, gestion de planification, c'est compte rendu de la planification journalière par rapport à ce qui a été planifié à un temps donné. Donc on planifie à un temps donné, voilà, ça fait partie du projet. Lors du projet, on planifie. Puis après, le jour où il y a la réalisation du projet, ben, il faut tout ce qui a été planifié doit être contrôlé pour voir s'il n'y a pas on va dire des différences, des écarts pour lesquels faudra corriger ces écarts. Voilà. Et on suit le projet au jour le jour par rapport aux dates. Aux dates, bien sûr, tout se fait à partir de dates. Bien sûr, le timing est fondamental dans la gestion de projet. Ne pas parler de date, c'est ne pas parler de projet. C'est ne pas parler de projet, parce que un projet, bon, il doit être débuté à un instant X et doit être finalisé logiquement à un temps Y. Bon, maintenant, il y a toujours assez souvent des retards. Bon, maintenant, on peut pénaliser les retards comme on peut entrevoir que les retards sont tout à fait d'ordre extérieur. S'il y a eu, je veux dire, des événements extérieurs qui viennent mettre à mal n'importe quel type de projet, fatalement, on peut comprendre, bon, la clientèle peut comprendre pourquoi il y a eu. Et là, on prendra son mal en patience en disant bon, que c'est tout à fait logique. Maintenant, tout dépend euh, voilà. Il peut y avoir différentes perturbations qui viennent faire en sorte que l'entreprise euh, voilà, ait des problèmes au niveau de la planification pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Euh, une des raisons serait par exemple si les fournisseurs, oui, il y aurait un dossier fournisseur. J'ai oublié de vous dire s'il y avait un dossier fournisseur. Voilà. S'il y avait un dossier fournisseur, ben, par exemple, si le fournisseur ne fournit pas en temps voulu, voilà, s'il n'y a pas de just-in-time qui est, je veux dire, pratiqué. Voilà, s'il n'y a pas de just-in-time, c'est-à-dire si on ne reçoit pas les pièces en temps voulu, à ce moment, enfin les matières premières ou les pièces détachées, si on ne les reçoit pas en temps voulu, ben, là, la chaîne de production va prendre déjà du retard. Parce que tout est relié, tout est lié. Il y a une interrelation dans la chaîne de production qui fait que dès le moment où il y a un retard quelque part, ben, ça peut pénaliser la chaîne de production dans l'assemblage. Donc il peut y avoir différents types de problèmes. Arrêt de la chaîne de production parce qu'il y a une machine qui tombe en panne. Matières premières qui ne viennent pas dans les délais impartis. Voilà, manque voilà, manque de liquidité pour pouvoir acheter des marchandises. Et donc, fatalement, si vous n'avez pas l'argent, les gens ne vont pas vous fourguer de la marchandise. Vous allez vous dire que vous rentrez dans une chaîne de production. C'est pour faire suivre une production. Les gens n'accepteront pas de vous donner de l'argent si, voilà, voilà, s'il n'y a pas des retours des retours assurés. Voilà. Donc, il peut y avoir un problème de production du fait qu'on a l'entreprise n'a plus l'argent pour acheter. Pour l'une ou l'autre raison, elle ne sait plus acheter, donc bon, à un moment donné, elle est pénalisée au niveau des achats. Et donc en fait, il y a plus de, les entreprises ne fournissent plus, les fournissent plus parce qu'elle n'a pas payé. Certaines entreprises, elle est en retard de paiement, et donc fatalement, on lui donne plus de la marchandise, et la marchandise, il est pénalisé pour sa chaîne de production. Voilà, il peut avoir d'autres problèmes, d'autres soucis. Je pense à des soucis de, voilà, si l'entreprise a trop de travail, ben, elle peut gérer ses tâches d'une certaine façon qu'à un moment donné, elle va voir qu'est-ce qui est réellement dans l'urgence. C'est-à-dire elle va laisser tomber des postes, elle va, certains clients vont être délaissés. Et ces clients-là, dans un sens délaissé, c'est pas laisser tomber, mais c'est dans le sens que bon, ils ne vont pas respecter certains délais. Voilà, pour certains clients parce qu'en fait l'entreprise est débordée. L'entreprise est débordée, donc elle est acculée face à voilà, à une forte demande qu'elle ne sait plus répondre
à toutes les demandes et donc recule voilà, les échéances, voilà, les échéances pour fournir les clients, parce qu'en fait il est débordé. Débordé. Donc il y a toute une multitude comme ça d'éléments. Il peut y avoir aussi les ouvriers ne travaillent pas, je veux dire, de manière avec un rendement optimal. S'il y a des grèves dans l'entreprise, etc., etc., bon, ça peut venir causer du tort à dire au niveau de la planification. Donc il peut y avoir plusieurs problèmes. Plusieurs problèmes. Donc voilà. Donc la catégorisation se retrouve partout, en entreprise, en gestion de production, au niveau la gestion des salaires, la gestion de ce que vous voulez. Toute gestion fera. La première des choses qui vient dans une gestion, c'est de catégoriser. Voilà, faire des postes. Établir des postes, c'est d'abord faire une classification. Voilà, si on veut étudier les charges d'une entreprise, mais c'est de créer une classification, une catégorisation par poste. On catégorise tous les postes possibles et imaginables. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a des dépenses? Quels sont les postes qui interviennent lors d'une dépense? Eh bien, voilà, vous faites une catégorisation, une classification, un classement, et vous voyez que le classement, au niveau de l'industrie, au niveau des universités, de tout ce que vous voulez, vous retrouverez une certaine forme de catégorisation partout, 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 partout. Ou même chez vous, vous pourrez trouver une catégorisation. Hein. Vous classez vos cours en fonction, vous classez justement, vous faites du classement en fonction de vos cours. Donc le classement, vous le retrouvez partout. Partout. Au niveau de votre ordinateur, dans la vie active, dans la vie professionnelle, la vie privée, etc. etc. Partout, même voilà, le moins petit recoin peut être sujet à du classement. Donc le classement, c'est fondamental. Une bibliothèque, c'est un classement. C'est une catégorisation par, voilà, on peut catégoriser par titre, par auteur, voilà, par thème, etc., etc. Bon, il y a une multitude de catégorisations possibles. Et là, on demande voilà, de faire des études de catégorisation. Comment catégoriser le mieux possible pour pas que, bon, on croit chercher au bon endroit, on n'est pas au bon endroit alors qu'il est à un autre endroit. Voilà, donc le tout, la catégorisation, c'est pour justement pour avoir une meilleure gestion. Hein. On veut rechercher quelque chose facilement, mais si c'est bien catégorisé, bien classifié, bien classé, ben on peut aller rechercher facilement. Et c'est ce qui se passe dans les bases de données. Hein. Si tout est bien classé au niveau relationnel, tout est bien ficelé au niveau des dossiers relationnels, ben on peut aller rechercher ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on appelle des requêtes. On fait une requête, bien sûr des requêtes informatiques qui sont liées au monde des mathématiques, parce que ce n'est rien d'autre que les requêtes ne sont rien d'autre que des questionnements au travers, bien sûr, des spécificités de notions ensemblistes. Derrière ça se cachent toutes les notions ensemblistes. Voilà, donc la première des choses qui intervient, bon, c'est la catégorisation, la classification, le classement qu'on retrouve au quotidien, dans tout lieu, tout endroit et tout espace. Voilà, je vous remercie.